18h15, 17h, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à nos émissions langue française qui prennent à présent la relève. Tout de suite, un journal complet que j'ai le plaisir de vous le présenter ce soir en compagnie de ma collègue Nora Allet. Nora, bonsoir. Bonsoir Donna, bonsoir à vous. Tout de suite, les principaux titres de ce lundi, le 9 décembre 2024. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre norvégien assistent à la signature d'un nombre d'accords de coopération conjointe entre les deux pays. Mostafa Madbouli assiste à la signature d'un protocole de coopération pour la promotion industrielle de la ville du cuir d'Arobeki. L'Égypte condamne l'occupation par Israël de la zone tampon et des positions stratégiques en Syrie. Bien, la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui est arrivé au Palais Royal à Oslo, la capitale norvégienne, pour rencontrer le roi de la Norvège, Harald V, en présence du prince héritier norvégien. Une cérémonie de réception officielle a eu lieu pour le président Abdel Fattah el-Sisi, citant que le président el-Sisi est le premier président égyptien qui visite la Norvège et que l'établissement des relations diplomatiques entre l'Égypte et la Norvège remonte à 1936. Dans le cadre de sa visite officielle en Norvège, inscrite dans une tournée européenne plus large, le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré aujourd'hui le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre. Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, les deux dirigeants ont salué les progrès notables et le dynamisme croissant des relations bilatérales dans les divers domaines. À cette occasion, ils ont souligné l'importance de renforcer les liens économiques, commerciaux et d'investissement. Un accent particulier a été mis sur l'intensification de la coopération entre les secteurs privés des deux pays, notamment à travers les chambres de commerce et d'industrie, ainsi que sur l'augmentation du volume des échanges commerciaux. Le président el-Sisi a mis en avant l'engagement de l'Égypte à investir dans les énergies vertes et à développer leur production. Il a également exprimé l'intérêt de son pays pour une collaboration accrue avec la Norvège dans le domaine de l'hydrogène vert, produit à partir de sources d'énergie renouvelables. Les discussions ont également permis d'aligner les positions des deux nations sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment le soutien à la cause palestinienne et la promotion de la stabilité au Moyen-Orient. En marge de cette rencontre, une avancée significative a été réalisée avec la signature d'un protocole d'accord visant à établir un mécanisme de consultation politique entre les deux pays. Cette initiative témoigne de la volonté des deux parties de maintenir un dialogue régulier et constructif à l'échelle diplomatique. Cette rencontre marque un nouveau jalon dans la coopération entre l'Égypte et la Norvège, renforçant les bases d'un partenariat durable et stratégique. Et précisément comme Nora vient de le préciser, c'est à l'issue de la rencontre, le président el-Sisi et le Premier ministre norvégien ont assisté à la signature d'un nombre d'accords de coopération conjointe entre les deux pays dans les divers domaines. Dans le cadre de sa visite officielle à Oslo, le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé au siège du Parlement norvégien, où il a été reçu par le président du Parlement, Massoud Gharahkhani. À son arrivée au Parlement, le président el-Sisi a signé le registre cérémonial du Parlement et a également rencontré le président et les membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Parlement norvégien. L'ambassadeur Raji Al-Etrebi, représentant personnel du président Abdel Fattah el-Sisi auprès du G20 et des BRICS et ministre adjoint des Affaires étrangères, participe cette semaine aux réunions des représentants personnels et des dirigeants des pays du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il s'agit de la première réunion de ce type depuis le transfert de la présidence du G20 du Brésil à l'Afrique du Sud, où la réunion est prévue pour assister à la négociation des priorités et des objectifs du groupe au cours de l'année 2025. L'ambassadeur
L'ambassadeur El Etribi a déclaré que la participation de l'Égypte aux réunions de Johannesburg fait suite à l'invitation que le président El-Sisi a reçue du président sud-africain Cyril Ramaphosa pour la participation de l'Égypte aux différentes réunions du G20, expliquant que cette participation est la 3e consécutive en son genre et la 5e depuis la création du groupe, ce qui reflète encore une fois que le G20 considère l'Égypte comme un partenaire important dans les diverses questions économiques et politiques discutées par le groupe. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a assisté ce lundi à une cérémonie d'attribution en priorité ou en propriété d'usines clés en main dans la cité de Lobeki pour la production de cuir. Lors de la cérémonie, les contrats des usines ont été délivrés aux investisseurs. Kamel El Wazir, vice-premier ministre pour le développement industriel et ministre de l'Industrie et des Transports, a assisté à la cérémonie. Intervenant lors de la cérémonie, El Wazir a déclaré que la cité de Lobeki, construite selon les instructions du président Abdel Fattah El-Sisi pour le développement de l'industrie de cuir en Égypte, est la première en son genre au Moyen-Orient et en Afrique. Le ministre a indiqué que la cité de Lobeki est à présent connectée aux différents ports et gouvernorats grâce à la construction de nouvelles routes et de ponts pour faciliter la transportation et la distribution de la production. Bien, lors de sa visite à la cité de Lobeki, le Premier ministre Mostafa Madbouli a assisté à la signature d'un protocole de coopération pour la promotion industrielle de la ville du cuir d'El Lobeki à l'intérieur et à l'extérieur. Le protocole a été signé par l'autorité générale du développement industriel d'une part et l'autorité générale de l'investissement et des zones franches et l'autorité de représentation commerciale d'autre part. Et sur le plan régional, l'Égypte a vivement condamné l'occupation par Israël de la zone tampon et des positions stratégiques dans la Syrie. Cette action constitue une violation flagrante de la souveraineté syrienne et une transgression des accords internationaux établis en 1974. Dans une déclaration officielle, l'Égypte a réaffirmé que les pratiques israéliennes s'opposent aux droits internationaux et menacent l'intégrité territoriale de la Syrie. L'Égypte a appelé le Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que les forces internationales à assumer leurs responsabilités et à prendre une position ferme pour mettre un terme aux agressions israéliennes tout en garantissant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie. L'appui de la France à la transition politique en Syrie dépendra du respect des droits des femmes, des minorités et du droit international après la chute de Bachar el-Assad, selon le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Le ministre a ajouté que l'instauration d'un État fort qui respecte les Syriens dans leur diversité ethnique, politique et religieuse est sans doute la meilleure garantie que nous puissions avoir contre le risque terroriste et les vagues migratoires. Rappelons que la France a rompu ses relations avec la Syrie en 2012 à la suite de la répression d'un mouvement pacifique de contestation, dit alors. L'ambassade de France à Damas est depuis fermée. Et merci Donna. Merci Laura, merci à toutes et à tous. Excellent suite de programme.